5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui nous sommes lundi 16 décembre et Pasteur Chris nous enseigne sur le thème intitulé Contempler et pratiquer la parole. Le verset principal est tiré de 1 Timothée chapitre 4 verset 15 qui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Et dans le commentaire, Pasteur dit « Le mot grec qui signifie méditer a une connotation très intéressante et inspirante. C'est le mot meletao, c'est-à-dire soigneusement focaliser sa pensée sur quelque chose pour ensuite imaginer. Cela signifie également rassasier dans votre pensée. Notre verset d'ouverture dit de méditer la parole de Dieu. Cela signifie que vous devez y penser, l'imaginer et la rassasier dans votre pensée. Imaginez-vous en train de rassasier dans votre pensée le programme d'évangélisation que vous êtes sur le point d'organiser ou de réunir dans votre pensée les gens que vous allez conduire à Christ l'année prochaine. Il est important de contempler, d'imaginer et de pratiquer la parole de Dieu et ses visions dans votre pensée de temps en temps. Voyez-vous en train de marcher dans les réalités de la parole et les visions qu'elle crée dans votre esprit. Josué chapitre 1 verset 8 dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Observez la partie soulignée. Le fait de méditer, de contempler la parole, vous amènera à faire ce qu'elle dit. Cela vous propulse à l'action. Et la bénédiction se manifeste quand vous agissez. Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. À quoi ressemblera l'année 2020 pour vous? Commencez à contempler et à rassasier cela dans votre pensée. Ayez des visions de gloire, des visions de vous-même, marchant à un autre niveau et dans le plus grande dimension de foi. Voyez-vous en train de tracer de nouvelles frontières et frayer de nouveaux chemins pour l'évangile. Alléluia. L'année n'a peut-être pas été exactement comme vous l'espériez. Ne vous découragez pas. Déterminez maintenant ce que vous voulez que le futur soit. N'oubliez pas que vous êtes l'architecte de votre propre vie, avec le design de votre patron céleste. Un architecte est capable de parcourir toute la longueur d'un gratte-ciel dans sa pensée, du fait de sa formation, avant même que les fondations du bâtiment ne soient posées. Pour lui, ce bâtiment est déjà réalisé, même s'il est peut-être encore sur papier. De même, laissez l'image de votre glorieuse vie et de votre avenir être aussi claire et réel dans votre esprit comme vous passez du temps à prier et à méditer. Hébreux chapitre 8 verset 5. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, le pasteur nous parle vraiment d'une clé très importante: contempler et pratiquer la parole. Bien aimé, c'est important de pratiquer la parole. C'est important de méditer la parole. Josué chapitre 1 verset 8 ici nous dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il faut d'abord que la parole passe au niveau de la bouche, la méditation, et ensuite la parole va dans le cœur, et ainsi la parole va te pousser à l'action. Prenez le temps de méditer la parole de Dieu. Lorsque vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu va vous donner une vision, et lorsque cette vision va naître dans votre cœur, vous allez agir sur cette vision. Rappelez-vous que la Bible nous dit dans Ésaïe 55 que les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies, et ses pensées ne sont pas nos pensées. Allez à la parole de Dieu et ainsi le Saint-Esprit va vous communiquer ses pensées, ses voix, et ainsi vous pourrez agir sur ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Nous allons prendre un instant pour méditer sur cette parole et ensuite nous allons prendre la confession. Alléluia. Veuillez juste répéter après moi cette confession. Cher Père, ma pensée est focalisée sur ta parole infaillible. Par conséquent, ma prospérité à travers la parole est évidente. Je suis transformé de gloire en gloire par la puissance de ta parole. Et je me vois progresser davantage pour conquérir de nouveaux territoires
et tracer de nouvelles frontières pour l'évangile. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les lirez dans Somme chapitre 1, verset 1 à 3, Ésaïe chapitre 26, verset 3, et Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.